Dans cette vidéo, nous allons parler du champ page interne et des pages internes. Alors dans un premier temps, je vais tout simplement vous expliquer déjà de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'une page interne et le champ qui va avec, dans quel cas on les utilise, comment, et éventuellement comment on les crée bien sûr, et comment on les utilise par programmation. Donc vous allez voir que c'est relativement simple. Dans cette vidéo, elle va être assez courte en fait, on va simplement voir les principes de base, et dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser justement les pages internes dans un exemple bien concret, qui est le tableau de bord. Donc allons-y, ouvrons déjà notre projet. Donc me voilà revenu sur le projet école, sur la page principale. Donc une page interne, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler également une sous-page, c'est-à-dire une partie de page, donc il n'y en a pas ici, ce que vous voyez là c'est une page normale, mais imaginez simplement qu'il y ait un élément dans cette page que vous voulez par exemple répéter d'une page à l'autre, ou partager entre différentes pages. Voilà un exemple typique d'utilisation d'une page interne. Donc ça va être quelque chose qui aura une certaine dimension. Alors ça peut être aussi grand qu'une page, c'est prendre tout l'écran, comme simplement avoir une dimension bien précise. Ça va contenir évidemment tout ce que l'on peut mettre dans une page normale, des champs, des images, des boutons, etc. Et ça va s'utiliser en l'intégrant dans un champ page interne. Donc vous avez deux éléments qu'il faut absolument pas confondre, la page interne elle-même, qui est la sous-page si vous voulez, et le champ page interne, qui est la zone que l'on va définir sur une page normale et dans laquelle on va intégrer la page interne. Pour ceux qui connaissent le principe, qui connaissent un petit peu le HTML, c'est un peu la même chose que les iframes. Mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est un petit peu la même chose simplement. L'iframe, c'est une zone que l'on définit dans une page, un peu comme un trou dans la page, derrière laquelle on intègre une autre page HTML. Et bien là, c'est un petit peu la même idée, sauf que tout se passe au niveau du serveur, tout se passe au niveau donc de WebDev. Une fois que la page est générée et envoyée au serveur, au navigateur, pardon, on ne voit plus, on n'a plus cette notion de page interne. Lui, le navigateur, tout ce qu'il voit, c'est une page tout à fait normale HTML en un seul morceau. Donc la notion de page interne et d'intégration dans la page principale, ça c'est important de le comprendre, ne se fait qu'au niveau du serveur. Donc, à titre d'exemple, on va créer une page interne toute simple et on va l'intégrer dans une page principale pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, je crée une nouvelle page en prenant évidemment l'élément, enfin le choix plutôt page interne. On va l'appeler, alors oui que ça s'appelle un PI, puisque c'est une page interne, PI. On va l'appeler page interne identité, par exemple. Pourquoi identité? Parce que j'ai dans l'idée, justement, d'y mettre nom, prénom, etc. Voilà, c'est juste un exemple comme un autre. Voilà, donc cette page, on peut la retailler. Elle n'a pas besoin d'être très grande, elle n'a pas besoin d'être gigantesque, ça peut être une toute petite zone. Alors la retailler, ça n'a pas trop d'importance, parce qu'en vérité, quand vous allez l'intégrer, il va mettre la dimension que vous avez prévue. Mais autant la retailler, ne serait-ce que pour vous, au niveau donc de la création, voir exactement dans quelles limites vous pouvez mettre des éléments à l'intérieur. Donc c'est vraiment dépendant de ce que vous voulez en faire, bien entendu. Donc imaginons maintenant qu'on y mette des champs. Voilà, alors ça c'était pas un champ, pardon, je voulais mettre un libellé, je voulais mettre un libellé simple surtout. Donc voilà, un libellé simple, un libellé HTML. Voilà, qui pourrait, pourquoi pas, être relié à un champ de données, enfin bon. Là vraiment, peu importe, je vais mettre deux libellés. Voilà, on va imaginer par exemple un petit bout de code à l'intérieur alors je mets aussi une image, vous allez voir, un petit bout de code dans cette page interne, donc il va aller ouvrir le premier enregistrement par exemple du fichier de données et l'afficher. Voilà, quelque chose de vraiment tout basique. Donc je vais dans le code de la page interne, ici dans la partie initialisation par exemple, je vais faire un hli recherche premier, ou un hli premier tout simplement d'ailleurs, puisque j'ai pas d'index de recherche particulier ici. Donc je recommence, un hli premier, voilà, sur le fichier élève, donc la rubrique de parcours, l'ID élève, voilà, je fais pas de recherche particulière, je me contente d'aller sur le premier enregistrement, et là, je vais faire un fichier
vert écran. Alors, vous le savez peut-être ou pas, j'en sais rien, on peut utiliser indifféremment fichier vert écran ou fichier vert page. En fait, c'est tout à fait synonyme. Vous savez peut-être aussi qu'on n'est pas obligé de préciser le nom de la page ou de l'écran si on était en WinDev et du fichier, surtout dans ce cas-là où on n'a en fin de compte qu'une page, celle qui est active, et un seul fichier derrière. Mais même si on avait plusieurs fichiers, dans la mesure où les champs ensuite vont être reliés au fichier, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc fichier vers écran, ça devrait être suffisant. J'aurais pu, comme je le disais à l'instant, utiliser fichier vers page. Voilà, ça revient exactement au même. Et là non plus, bien sûr, je ne suis pas obligé de préciser le nom de la page ou le nom du fichier. Donc on va laisser fichier vers page, c'est un petit peu plus logique, on va dire. Le libellé qui est ici, on va le lier au nom, puisqu'il est censé afficher le nom. Celui-ci, admettons que ce soit le prénom, voilà. Et l'image, on va la relier, bien entendu, à la photo. Voilà, bon, c'est vraiment un exemple tout bête, donc cette page interne, elle fait rien d'extraordinaire à part afficher un enregistrement. En plus, un enregistrement figé, finalement, puisqu'elle n'affiche que le premier de la liste. Mais bon, admettons. J'enregistre donc cette page interne, et maintenant je vais créer une page. Alors je pourrais le faire dans celle-là, mais enfin, celle-là est déjà occupée, on va en faire une autre. Donc une nouvelle page, qui servira à illustrer les pages internes, toujours à partir du même modèle, on reste cohérent. Voilà, cette page, on va l'appeler démo page interne, c'est très bien comme nom. Page interne. Et maintenant, je vais donc prévoir un emplacement où la page interne sera intégrée. Et ça va être une zone que l'on va trouver ici dans la partie container. C'est donc le champ page interne. Comme je vous le disais, il ne faut pas confondre le champ page interne et la page interne. Donc le champ page interne définit l'emplacement dans lequel je vais intégrer la page interne. Cette page interne, je peux l'intégrer directement ici en conception ou éventuellement par programmation. Alors comme j'en ai qu'une par programmation ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais sinon il suffirait de le faire dans le code d'initialisation de la page et d'aller mettre donc le contenu qui va bien sur la page interne. Ici j'ai fait un double clic sur le champ page interne et je vais chercher la page interne qui existe déjà, voilà, pour l'intégrer à l'intérieur. Je vais adapter un petit peu le champ pour que tout puisse s'afficher correctement, voilà. Je le fais à peu près à la dimension de ma page interne, mais c'est pas critique, hein, ça va s'adapter tout seul de toute façon. Enfin, le contenu va s'adapter en tout cas. Et là maintenant, si j'affiche cette page, je devrais obtenir l'affichage du premier enregistrement. Alors ça fonctionne, petit problème avec la photo que nous allons corriger, mais vous constatez qu'on a bien le nom et le prénom du premier enregistrement. Alors le problème de la photo, c'est tout simplement parce que quand j'ai placé le champ photo dans la fenêtre, dans la page interne, pardon, je n'ai pas regardé très précisément le type de champ qu'il m'avait positionné. Et en fait, si je double-clique dessus, je m'aperçois que c'est un champ de type statique, ce qui ne convient pas à l'affichage d'un champ mémo. Il y a une option prédéfinie tout à fait spécifique à ça, qui est depuis une base de données mémo. Alors, la notion de vitesse ici nous importe peu, l'idée c'est qu'il faut absolument prendre ça pour que ça puisse afficher une image venant d'un champ mémo dans une base de données. En plus, au niveau de l'affichage, si je laisse à 100%, l'image va être probablement, enfin en tout cas là je le sais, plus grande que ma zone prévue, donc je vais prendre à nouveau, comme on l'a déjà vu précédemment, homothétique centrée sans agrandissement, ce qui va donner une image à peu près de la dimension de la zone prévue ici. Voilà, on reprend un petit go ici sur la page, et voilà le résultat. Donc, comme vous voyez, ça fonctionne. Et comme je vous le disais, du point de vue du navigateur, il n'y a pas de notion de page interne. Vous voyez qu'ici, si je sélectionne, par exemple, on pourrait aussi aller voir le source, on ne verrait pas de zone prédéfinie, de cadre ou quoi que ce soit. C'est vraiment des éléments qui sont intégrés dans la page et qui sont vus comme faisant partie intégrante de la page. Alors dans quel cas utiliser des pages internes? Eh bien, par exemple, pour partager quelque chose entre différentes
différents projets, enfin plutôt différentes pages du projet, plus exactement, notamment si on est plusieurs à travailler, ça peut être un moyen intéressant de le faire. Bon, bien sûr, il y a aussi le GDS pour ça, mais disons que là, l'intérêt, c'est que c'est par exemple plus simple à utiliser qu'un modèle de page. Bon, le modèle de page, vous connaissez ça, ici j'en utilise un. C'est très bien, au contraire, hein, dans un site web, c'est quasi systématique, je dirais. Mais dans certains cas, ça peut être un petit peu contraignant, parce que dès qu'on fait une modification dans le modèle, il faut bien sûr le réappliquer sur toutes les pages. Or, si on a juste une petite partie de la page à partager entre plusieurs pages, la page interne peut être pas mal aussi. Donc ici, il n'y a rien à appliquer. Si je fais une modification dans la page interne, je n'ai pas à rafraîchir les pages principales. Elles vont se rafraîchir d'elles-mêmes à partir du moment où elles vont être calculées par WebDev pour être affichées. Donc voilà pour la notion de page interne, pour ce que c'est et comment ça s'utilise. Alors, dans quel cas particulier, dans quel cas réel va-t-on servir des pages internes, à part ce que je viens de vous expliquer? En fait, on s'en sert beaucoup, par exemple, dans WinDev Mobile. Alors évidemment, c'est pas du tout l'objet de cette formation, mais c'est intéressant de le savoir, parce que dès que sur un mobile on fait du défilement avec le doigt, par exemple, d'un contenu de droite vers gauche, etc., dans tout genre de situation, très souvent, on va utiliser des pages internes. Pour ce qui concerne WebDev, on a un exemple très concret d'utilisation des pages internes. Il s'agit du champ tableau de bord. Et c'est justement l'objet de la prochaine vidéo. Donc la présente vidéo aura servi à vous apprendre ce qu'est une page interne et nous allons voir dans la prochaine comment concrètement en faire usage. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.